Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Chers amis, en ce 27 décembre 2020, 14h, 11h du Québec, il y a ma femme qui est en train de faire de la pizza. Le four est trop élevé. Ça a sûrement cramé un peu. Et là, il y a l'alarme qui vient de se déclencher. Là, il n'y a aucun danger. Il n'y a pas d'incendie. Ça y est, tout est rentré dans. C'est ça quand on fait du direct. J'espère que vous allez bien. On est le 27 décembre 2020, 14h11. Alors, du Québec, chers amis, des dangers nous guettent. Des dangers venant du ciel. Beaucoup d'astéroïdes, météorites. Hein? Il y en a même qui ne sont pas répertoriés par la NASA ou d'autres agences spatiales et qui viennent nous surprendre. Comme ce fut le cas en Russie. On va aller voir ça tout de suite. Chelyabinsk, hein? Réveil pour nous, pour la Terre. Le météorite de Chelyabinsk était un petit astéroïde de la taille d'un bâtiment de 6 étages qui s'est éclaté au-dessus de la ville de Chelyabinsk, en Russie. Le 15 février 2013, l'explosion était plus forte qu'une explosion nucléaire, déclenchant des détections de stations de surveillance aussi loin que dans l'Antarctique. L'onde de choc qu'il a générée a brisé du verre et blessé environ quand même 1200 personnes. Et certains scientifiques pensent que le météore était si brillant qu'il a peut-être brièvement éclipsé le Soleil. L'incident était un autre rappel aux agences spatiales de l'importance de surveiller les petits corps dans l'espace qui pourraient constituer une menace pour la Terre. Le même jour que Chelyabinsk s'est produit, le Comité des sciences de l'espace et de la technologie de la Chambre des représentants des États-Unis a déclaré qu'il tiendrait une audience pour discuter des menaces d'astéroïdes sur la Terre et de la manière de les atténuer en complément des efforts actuels. Et pendant ce temps-là, ça nous a amené au développement d'un système qu'on appelle le fameux système DART, hein, qui est le Double Asteroid Redirection Test. L'humanité, ça nous est rapporté le 2 janvier 2019, cette histoire-là, par Space.com. L'humanité transformera un vaisseau spatial en astéroïde dans quelques années pour nous sauver tous. Les humains se préparent à frapper le système solaire, mais par légitime défense et non par colère. Tout cela fait partie d'une mission de la NASA en développement appelée Double Asteroid Redirection Test ou DART. Contrairement à la plupart des engins spatiaux lancés à ce jour par l'agence, DART ne consiste pas à collecter des données scientifiques et à en apprendre davantage sur le fonctionnement de l'univers. Il s'agit plutôt de la première mission de défense planétaire de la NASA. On va faire un test très bientôt. C'est l'une des grandes différences, c'est que beaucoup de missions scientifiques semblent être axées sur la compréhension du passé du système solaire, le système solaire primitif, comment tout s'est formé, nous dit Nancy Chabot, spécialiste des planètes chez Johns Hopkins Laboratories. La défense planétaire concerne vraiment le système solaire actuel et ce que nous allons faire dans le présent. Plus précisément, la défense planétaire concerne des astéroïdes de grande taille qui pourraient théoriquement entrer en collision avec la Terre et ce que les humains pourraient faire pour se protéger. Frapper assez fort un astéroïde alors qu'il est suffisamment éloigné de la Terre et vous pouvez le faire dévier de sa trajectoire, imaginez-vous. Donc, on s'apprête à faire un test très bientôt. Et ça, c'est sur ce graphique de la NASA, nous montre comment le Double Astéroïde Rendez-vous, le DART, va s'écraser sur un moonlet de l'astéroïde Didymos en 2022. Donc, on a ici Didymos, c'est sa petite lune, si vous voulez, Didymoon. Et c'est ça que ce fameux engin va aller frapper pour le faire dévier de sa course. Didymos, cible de DART, a été choisi sur la base de critères très différents. C'est un astéroïde binaire, ce qui signifie que DART peut percuter le plus petit objet de la paire, c'est-à-dire lui, et l'envoyer sur le plus grand. C'est ce qu'on pense, mais les scientifiques peuvent collecter des données solides sur les corps et leur emplacement depuis la Terre, ce qui les aidera à déterminer ou cibler le vaisseau spatial de la taille d'une voiture, ainsi que dans la mesure, quelle mesure la collision a fait dévier l'objet. Donc, vraiment intéressant ce qu'on est en train d'essayer de faire, mais ça peut être aussi inquiétant si on se trompe et qu'on fait dévier l'objet et que finalement, cet objet-là vient nous hanter après. Hein? C'est pas... on n'est pas... Je termine dans la même veine.
Là, c'est de publié 5 jours, toujours par space.com, qui nous dit que la NASA a reçu 23,3 milliards de dollars pour l'exercice de 2021 dans le projet de loi omnibus du Congrès aux États-Unis sur les dépenses, parce qu'on sait que la NASA veut retourner sur la Lune, veut envoyer des humains sur la Lune. Le programme Artemis de la NASA cherche à ramener les humains à la surface de la Lune pour la première fois depuis leur programme Apollo. Le programme Artemis de la NASA pour faire atterrir des humains sur la Lune d'ici 2024 est confronté à de nouveaux défis après qu'un projet de loi de dépenses de la NASA pour l'exercice de 2021 ait alloué moins d'argent au système d'atterrissage humain que ce que l'agence avait demandé. Le Congrès a publié un projet de loi omnibus sur les dépenses lundi 21 décembre 2020, allouant 23,3 milliards de dollars à la NASA. Le projet de loi a été publié un jour après que le Congrès ait accepté un plan de secours pour la fameuse pandémie de 892 milliards de dollars. Toutes les agences américaines, y compris la NASA, sont désormais financées jusqu'au 28 décembre pour éviter un éventuel arrêt du gouvernement, alors que la NASA recevra soit 642 millions ou 642 millions de dollars de plus que pour l'exercice de 2020. La facture est inférieure d'environ 2 milliards de dollars à la demande de 25,2 milliards de dollars que l'agence avait fait. En particulier, le programme de système d'atterrissage humain, Artemis, n'a reçu que 850 millions de dollars, soit environ un quart de la demande de 3,3 milliards de dollars de la NASA. On parle de gros chiffres ici. Hein? Cependant, d'autres éléments des programmes d'exploration de la NASA étaient conformes ou supérieurs à la demande de l'agence, notamment le vaisseau spatial Orion, la fameuse méga fusée du système de lancement spatial qui tente de surmonter les défis de test des équipements au sol pour le vol d'essai de 2021 et les systèmes d'exploitation au sol. L'administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, n'a encore fait aucun commentaire sur Twitter sur le nouveau projet de loi de dépenses, mais le 18 décembre, il a remercié le Sénat d'avoir soutenu à l'unanimité sa version sur la loi ou de loi sur l'utilisation ou l'autorisation de la NASA. Ce vote de 100-0 met en évidence le ferme soutien du Sénat à la NASA et envoie un message clair d'approbation bipartite pour le programme Artemis et le système d'atterrissage humain, a déclaré Bridenstine. Donc, il y a quand même un bon financement pour la NASA dans le dernier budget américain. Ils ne sont pas au bord de la faillite, puis de la famine. Donc, des nouvelles très intéressantes. L'humanité va transformer un vaisseau spatial en astéroïde dans quelques années pour nous sauver, parce qu'il y avait cet événement-là de Chelyabinsk qui nous avait vraiment surpris en 2013. Je vous reviens.